Mercredi 22 mai 2013, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information, pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la commission des TPTC du Sénat a présenté ce mercredi à l'Assemblée son rapport suite à l'audition du ministre des Travaux publics dans le cadre de la collecte et de l'utilisation des taxes perçues sur les appels internationaux. Plus de 60% des fonds collectés ont été utilisés de manière irrégulière. Selon le président de la commission, le sénateur Jean-William Gentil, il appelle l'ULCC à se saisir de la question. Le sénateur Jocelyn Privert parle de détournement de 19 millions de dollars. Après 23 mois, le Trésor public devrait collecter 69 millions de dollars, alors que les fonds disponibles à la BRH ne dépassent pas 50 millions de dollars, selon le président de la commission Économie et Finances du Sénat. La funéraille du policier Jean-Richard Hertz-Caillot seront chantées ce jeudi 23 mai sans que l'autopsie médico-légale du corps n'ait pu être pratiquée. Le médecin légiste n'étant pas en Haïti pour le moment, déplore la mère du défunt, Irène François Caillot. Le policier Jean-Richard Hertz-Caillot a été tué par balle le 2 mai dernier à Carrefour-Feuille. Il était l'un des témoins clés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de notre policier, Walkie et Calixte, en avril 2012. À partir du 5 juin 2013, les postulants pour le renouvellement d'un visa américain de 5 ans émis à Port-au-Prince n'auront plus besoin de se présenter devant un officier consulaire pour une entrevue, ni prendre rendez-vous sur Internet. Ils n'auront qu'à se présenter à la section consulaire de l'ambassade des États-Unis le mercredi entre 7h et 11h du matin, a annoncé Jay Smith, le consul général américain à Port-au-Prince. À l'occasion de la fête des mères, l'école de musique Sainte-Trinité organise une grande soirée tango au Caribbean Convention Center le vendredi 24 mai. Le chef d'orchestre Mariano Valles et 2 danseurs argentins accompagneront pour l'occasion l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité. Actualité internationale, plusieurs pays dont les États-Unis ont appelé ce mercredi le président syrien Bachar al-Assad à s'engager pour la paix et quitter le pouvoir à l'occasion d'une réunion à Amman pour préparer une conférence de paix voulue par Washington et Moscou à laquelle participera l'opposition syrienne. En sport, Joe Heynckes pourrait retrouver le Real Madrid après en avoir déjà été l'entraîneur en 1997-1998. Selon le quotidien Marca, l'Allemand aurait donné son accord au président Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche dans le cas où Carlo Ancelotti ne serait pas libéré par le Paris Saint-Germain. Basketball NBA, San Antonio s'est fait peur mardi soir, mais s'impose après prolongation pour mener 2-0 dans cette finale de conférence Ouest. Memphis a compté jusqu'à 18 points de retard, est revenu en l'absence de Duncan pour échouer de peu. Rendez-vous samedi pour le match 3. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Et Pulsation est sans détour à tout moment sur YouTube et Facebook. En couverture de ce journal, la Commission Travaux publics, Transports et Communications du Sénat a présenté ce mercredi à l'Assemblée son rapport suite à l'audition du ministre des Travaux publics dans le cadre de la collecte et de l'utilisation des taxes perçues sur les appels internationaux. Le président de la dite commission, Jean-William Gentil, fait remarquer que plus de 60% du montant déjà collecté depuis l'instauration de cette nouvelle taxe ont été utilisés de manière irrégulière, en dehors de tout contrôle et sans cadre légal. Le sénateur Gentil appelle les institutions d'enquête, notamment l'ULCC, à se saisir de la question de manière à ce que des sanctions soient prises contre les coupables. Nous constatons à partir des documents qui ont demandé au nous, sous 50 millions de dollars américains globalement qui ont rentré dans la date qui ont fait et travail, il y a une quantité de copies qui ont dépensé. Ils ont dépensé, qu'est-ce qu'il faut qu'on a les quantités de tout qui ont transféré par le trésor public. Donc nous-mêmes, nous allons chercher à comprendre comment l'opération ça a été faite
Et nous avons tout un série de débats qui n'est pas conforme. À date, par rapport avec ce date qui nous fait rapport, ils ont transféré déjà 30 millions de dollars américains par le Trésor public. Sous 50 millions, 50 millions et il y a à peu près 5 millions même que Conatel dépensé pour contrat. Pour le dépenser pour qui ça? Ils ont dit, ils ont fait acheter équipement, ils ont fait dépenser ici, ils ont un contrat qu'ils ont fait avec SGS pour faire sous fraude, pour contrôler fraude bouillot, etc. Bypassing, etc. Alors que même contrat à tout, son contrat CNMP va reconnaître, son contrat ou pas qu'à dire son appel d'offres, ou pas qu'à dire son contrat. Donc bon ensemble de volants, alors quand on comprend qu'un directeur général a fait contrat avec une tierce personne pour compter. Sous date qui nous fait rapport, il a transféré déjà 30 millions de dollars américains par le Trésor public. Sous 50 millions, sous 50 millions et il y a à peu près 5 millions même que Conatel dépensé pour contrat. Pour le dépenser pour qui ça? Ils ont dit, ils ont fait acheter équipement, ils ont fait dépenser ici, ils ont un contrat qu'ils ont fait avec SGS pour faire sous fraude, pour contrôler fraude bouillot, etc. Bypassing, etc. Alors que même contrat à tout, son contrat CNMP va reconnaître, son contrat ou pas qu'à dire son appel d'offres, ou pas qu'à dire son contrat. Donc bon ensemble de volants, alors quand on comprend qu'un directeur général a fait contrat avec une tierce personne pour compter. Ce n'est pas le ministère des Travaux publics, ce n'est pas le ministère des Finances, ce n'est pas le Premier ministre qui est le directeur général Conatel qui t'a supposé lui-même ou exécutif à l'intérieur de conseil d'administration. Son paquet d'anomalies. Qui ensemble recommandations commission en fait? Bon, nous faisons vraiment nous demander pour et il a acheminé le dossier ça à tout le monde, comprendre, Premier ministre, ministre des Travaux publics, etc. Et nous demandons pour chaque monde qui concerne les responsabilités, particulièrement l'ULCC, Cour supérieure des comptes, pour faire audit sur compte ça, parce qu'il y a deux comptes, une dans BRH, une dans BNC, qui ont un ensemble d'opérations de rôle qui fait dessus, parce que sous eux, comme ça, au Vini, comprendre, et puis pour faire qui le doit. Environ 19 millions de dollars des fonds collectés sur les appels internationaux auraient été détournés. Après 23 mois, le Trésor public devrait collecter 69 millions de dollars, alors que les fonds disponibles à la BRH ne dépassent pas 50 millions de dollars, selon le président de la Commission économie et finances du Sénat, Jocelyn Privert, dénonce également le fait que la firme chargée du contrôle de la fraude dans le cadre de cette nouvelle taxe a été engagée en dehors des normes de passation de marché et public. Le parlementaire souhaite que le directeur général du Conseil national des télécommunications soit convoqué dans le meilleur délai en vue de fournir des explications sur les irrégularités relevées dans le cadre des taxes collectées sur les appels internationaux. Selon les informations disponibles dans le secteur, les appels internationaux entrants totaliser 60 millions de minutes par mois. Avec 60 millions de minutes par mois et 5 centimes de percées sur les appels téléphoniques entrants, après 23 mois de mise en application de cette mesure, nous avons rentré des recettes environ à 69 millions de dollars. Ah oui. 5 centimes par minute sur 60 minutes, il vaut 3 millions de dollars américains de mois, mais c'est par 23 mois, là, pour 69 millions de dollars. C'est ça, ça, ne serait-ce que pour le volet des appels internationaux, tant à doit générer. Or, information qui baille là, c'est à 50 millions de dollars qui encaissé. Donc, faudrait-il bien que l'autorité Conatel vienne par explication sur qui base que vous utilisez qui permet, c'est pas 69 millions. Mais ce n'est pas ça qui inquiétude moi. Ça qui est préoccupation, c'est le fait que 60 millions de dollars sont disponibles. Quelle que soit façon ou appliquer taxe, il peut rentrer. Si maintenant, il faut engager une firme qui peut vous contrôler la fraude dans le secteur, qui vous permet d'assurer une plus grande efficacité dans cette collecte, donc c'est là pour des recettes supplémentaires. Or, non seulement recettes qui étaient ce slide augmentées, mais bien plus, ils ont payé des firmes environ 4 millions de dollars alors que les recettes sont révisées à la baisse.
Comme en plusieurs occasions, tu as questionné ce contrat sans appel d'ordre, de gré à gré, par un directeur qui n'a pas gagné compétence pour le faire. Nous t'ai questionné, c'est plus que jamais le moment de questionner ce directeur sur ce contrat qui a été accordé à la SGS et quel était l'objet de ce contrat. Parce que si le contrat, ça ne va pas permettre de nous augmenter le nombre de minutes, au contraire, nous avons aujourd'hui avec contrôle, lutte contre la fraude, contrôle SGS, il faut nous espérer entre au moins à 80 millions. C'est sous recettes supplémentaires pour nous payer, mais ce n'est pas sous des recettes que nous connaissons déjà d'avance. Il y a suffisamment d'indices dans le rapport pour interpeller le gouvernement, a indiqué le président de la commission justice et sécurité du Sénat, Pierre Franky Exius. Appelle la commission à présenter une résolution à l'Assemblée des sénateurs pour exiger la mise à pied du directeur général du Conseil national des télécommunications pour faute administrative grave. Jean-Marie Guillaume devrait également être interdit de quitter le pays jusqu'à ce que lumière soit faite sur sa gestion, recommande le sénateur Pierre Franky Exius. L'enga des rapports, ça a suffisamment matière pour interpeller le gouvernement. On connaît que nous avons majorité et j'espère que les collègues doivent prendre conscience de ça nous est là dans le rapport. Maintenant, l'enga des rapports, puisque les collègues gentils demandent depuis signifier tout intéressé, tel que le ministère des Finances, pour supérieur des comptes, commission des marchés, président de la République, moi je ne vais pas mettre ILCC, demander pour signifier ILCC là. Mais en même temps, tout, même Jean, le sénateur Maximum, le président de la commission, ou qu'il déjà écrit bio à demander ILCC à mener une enquête sur gestion des graphes, et une résolution que nous allons présenter là pour évocation. Moi-même, je demandé, sénateur Gentil William, qui font un bon travail au niveau rapport ça, demander pour préparer une résolution, pour présenter devant l'Assemblée pour demander révocation de M. Jean-Marie Guillaume comme directeur Conatel et en même temps pour demander interdiction des pales. Parce que situation grave là dans le rapport. Et troisièmement, demander au président de la commission finance, M. Justin Briller, pour l'amener en enquête dans la FAES, pour le produire un rapport, même gens, à sénateur gentil, ou bien convocation du directeur général FAES. Parce que, regardez, nous sommes convoqués directeur Conatel, c'est problème, ou convoquer directeur des mines, problème, ou convoquer directeur général Conatel, problème, ou convoquer FAES, même problème. Et nous devons convoquer directeur général de GIA, tout, parce que il y a pile média, il y a pile citoyen dans le pays qui a plaint par rapport à une série de mesures que la direction générale de GIA prend. Donc, partie de ce principe, je dis que nous gardons des matières. La commission finances de la Chambre des députés pourrait convoquer dans les jours à venir le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo, pour faire le point sur une série de questions qui préoccupent au plus haut point les parlementaires. Le président de la dite commission, Antoine Rodon Bien-Aimé, fait remarquer que les parlementaires n'ont jusqu'ici pas été consultés dans le cadre de l'élaboration de la prochaine loi de finances devant entrer en vigueur dans 4 mois, une situation qui, juge-t-il, est assez préoccupante. Anissa, nous senti exécutif là, il va avancer sur la question budget sans que il pas consulté nous. Là, me dit nous, obligé de dire non parce qu'il y a des informations, nous avons gagné. Et nous trouvons que c'est triste. D'ailleurs, nous croyons qu'il y a un constat fait dans le pays aujourd'hui, il y a une prévision budgétaire qui était faite pour 54 milliards de gouttes. Et aujourd'hui, nous constatons que c'est à peine environ 18 milliards qui sont ramassés. Ça veut dire déficit total capital dans la prévision qui était faite là. C'est ça que fait nous-mêmes, nous allons entrer pour parler avec l'ensemble des membres de la commission des finances pour nous convoquer le ministre des Finances, non seulement pour venir demander une explication, et budget, nous avons parlé pour l'exercice fiscal 2013-2014 là. Première possibilité, est-ce que nous ne pouvons pas tourner un budget ça pour nous conformer? Parce que d'habitude, c'est bouillon réchauffé toujours venu. Vous voyez venir. Deuxièmement, il faut dire nous qui ça qui fait dans le budget pour l'exercice fiscal 2012-2013 que nous avons voté. Surtout, il y a un pile de bagaille là-dedans que nous constatons qui n'est pas respecté. Souvent, il y a un pile d'accusation qui fait, qui dit que comme membre de la commission financière, tu as fait un budget de consensus dans le Palais national. Est-ce que c'est dans la publication budget, technicien financier, ils n'ont pas de mettre tout ça qui est dans la tête là, qui ont violé les principes, qui ont violé les accords, il y a des explications qui sont pour venir bailler. Moi, je dis, certainement, il y a des problèmes parce que
recette qui te prévoit autour de 54 milliards de gouttes là, je dis, mais qui date nous à la fin du mois de mai. Exercice ça va le finir. C'est environ 18 milliards de gouttes seulement ramassé. Ça veut dire, nous pas même faire moitié. Là, il y a un problème. Il faut chercher côté problème. Par contre, comme nous allons chercher côté problème, ça fait nous envisager la possibilité pour nous convoquer le ministre des Finances avec le directeur douane, avec le directeur DGIA, pour venir nous explication qui problème qui est exactement et puis pour payer. En attendant, si nous avons une possibilité pour interpeller pour nous tendre deuxième lundi de juin et puis pour nous interpeller le ministre pour nous dire l'équipe ça, il n'y a pas répondre au rendez-vous. Autre point de l'actualité, les funérailles du policier Jean-Richard Hetz-Caillot seront chantées ce jeudi 23 mai sans que l'autopsie médico-légale du corps n'ait pu être pratiquée. Le médecin légiste n'étant pas en Haïti pour le moment, déplore la mère du défunt Irène François Caillot. Le policier Jean-Richard Hetz-Caillot a été tué par balle le 2 mai dernier à Carrefour-Feuille. Il était l'un des témoins clés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de notre policier, son ami Walkie et Calix en avril 2012. Il faisait d'ailleurs partie de la même patrouille à la DCPR, la direction centrale de la police routière. Suivait la déclaration de la mère du policier défunt. Nous sommes allés dans la DCPJ, côté que il était dit nous faut une date d'inventaire là parce que médecin légiste qui était ici, elle pas là, encore soit pas ici, bon, je ne connais, mais il pas ici. Donc nous jugeons bon pour nous faire jeudi 23 mai dans l'auditorium Chanmos à 3h PM. Et qui support nos jeunes? Est-ce que nos jeunes supportent auprès de responsables de la police ou bien est-ce que nos jeunes supportent auprès de l'autre responsable du même temps? Bon. Jusqu'à présent, moi, ça me dit non, parce que moi, je suis monté descendu jusqu'à présent, pas dans. Nous connaissons tout que DGPNH Charité fait une série de offres que il dit là un policier mourir, il y a une série de bagages qui est à disposition famille ou même en tant que maman, est-ce que nous-mêmes nous bénéficions offre ça déjà ou bien qui processus cap marché donc je pas dire bénéficier aucune offre seulement nous t'es allé dans funèbre là et puis il choisi il était fait choix de un cercueil, donc nous-mêmes nous arranger non ajouter sous lui. Ajouter sous lui. Pas dire plus. Sans transition, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince annonce de nouvelles dispositions en ce qui a trait au renouvellement des visas non-immigrants pour les ressortissants haïtiens. À partir du 5 juin 2013, les postulants ayant obtenu un visa de 5 ans émis à Port-au-Prince n'auront plus besoin de se présenter devant un officier consulaire pour une entrevue ni prendre un rendez-vous sur Internet. Ils n'auront qu'à se présenter à la section consulaire le mercredi entre 7h et 11h du matin et s'adresser au staff pour les suites nécessaires, mais le consulat se réserve le droit de convoquer tout postulant dont le cas nécessite une entrevue avec un officier consulaire. Jay Smith, le consul général des États-Unis à Port-au-Prince. À partir du 5 juin, on a un nouvel programme pour que les gens qui sont en possession d'un visa qui est périmé, moins que 12 mois, pourraient soumettre leur passeport simplement comme ça. Il n'aurait pas besoin d'un rendez-vous. Il faut toujours remplir la demande de visa. Il faut que le visa, comme je dis, périmé moins que 12 mois et que le visa était pour la duration maximum avant. Alors, à partir du 5 juin, on va faire ça tous les mercredis. Il faut que le visa ne soit pas périmé plus que 12 mois. Il faut que ce soit le même genre de visa. Il faut qu'on paye le même taxe pour le visa. Si on trouve qu'il y a des faiblesses dans la demande, on va appeler la personne, on va dire qu'on voudrait que vous veniez à l'ambassade. C'est ça. Mais si on a un paquet qui est très, comment dire, sanitaire, si vous voulez, un paquet qui est parfaitement fait, il laisse le passeport avec nous, on regarde, on nous donne nous-mêmes une semaine pour travailler, et puis 7 jours après, il peut venir prendre le passeport. Si
on est inondé de demandeurs. Et on peut voir, il y a trop de travail ici pour une semaine. On va nous accorder 2 semaines au plus s'il faut. Notre but, c'est de servir nos clients. Et on a trouvé qu'on pourrait faire ce changement et que c'était un bon moment, c'est juste, c'est légal. Je ne crois pas que ça ne compromette pas notre sécurité. Alors, on a saisi l'occasion pour mieux servir le public. À l'occasion de la fête des mères, l'école de musique Sainte-Trinité organise une grande soirée tango au Caribbean Convention Center le vendredi 24 mai. Le chef d'orchestre Mariano Valles et 2 danseurs argentins accompagneront l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité à ce gala traditionnel en hommage aux mamans. Frais de participation $40 américains pour les adultes et $25 pour les enfants. Les fonds collectés serviront à financer le camp d'été organisé par l'école de musique Sainte-Trinité. La précision du directeur de l'école, le père David César. Ça fait plus que 15 ans et chaque dernier vendredi dans le mois de mai, nous toujours gagnons un concert de gala à l'occasion de la fête des mères. Alors chaque année, nous toujours choisissons un thème et on soit un compositeur haïtien, on soit étranger pour nous célébrer, leur tomber dans le cadre de célébration internationale le plus souvent. Mais année ça, nous changeons de registre et nous avons plus voulu faire découverte. Et c'est dans la découverte ça que le rythme et musique, danse de salon, vraiment, ont intéressé nous. Et on dit, pour que ça, pour ne pas faire expérience là tout, dans l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, faire jeunes, faire expérience de l'autre rythme, l'autre culture, et pour apprendre. Et c'est comme ça, l'idée à venir, moi parler avec le chef d'orchestre Mariano Valles, qu'on a habitué à venir en Haïti déjà. Et puis pour nous faire une soirée de tango. Alors c'est là l'idée a éclaté, et puis nous parlé avec l'ambassade argentine en Haïti, et monsieur l'ambassadeur Marcelo Sebasté, l'ambassadeur argentine en Haïti, était très enthousiaste avec le programme ça, et c'est comme ça que nous faisons partenariat ensemble pour nous gagner une grosse soirée tango ça. Il y a une formation haïtienne qui a accompagné Mariano Valles dans l'occasion soirée ça. Oui, c'est l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité qui a joué, et ensemble avec 2 solutions, et flûtiste avec bandoneoniste là, et puis 2 danseurs qui ont dansé. C'est l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, mais nous avons un invité spécial. Et c'est Lionel Benjamin que tout le monde connaît et qui fait travail ensemble avec Dickens Prince-Civil qui fait arrangement musique là, et nous avons un côté spécial pour Lionel Benjamin pour permettre que 2 cultures se rencontrent. Et c'est caché ça, tango et puis Lionel Benjamin. Les conditions pour participer dans la soirée ça, et adulte a payé $40 américains et petit monde c'est $25 et capable d'acheter 4 dans l'école musique Sainte-Trinité parmi les points de vente. Oui, les points de vente c'est l'école musique Sainte-Trinité, centre-ville, angle Monseigneur Guillaume et Pavé, numéro 103, ou à Pétionville, angle Lama et Moïse numéro 2, et puis à 24 pour Jaffa. Et puis Fiesta dans Pétionville, également au Caribé. C'est un concert traditionnel, Jean-Claude ça fait plus que 15 ans que nous avons organisé. Et il est toujours rempli. Et parce que le concert, ça, nous ne pas faire le concert. Et après, dans tout l'autre concert que nous avons gagné, plus abordable, 750 gouttes adultes, 500 gouttes pour enfants. Mais le concert ça que nous organisons chaque année à l'occasion de la fête des mères, c'est un concert de relevé de fonds. Parce que ça fait plus de 40 ans, l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, et nous avons organisé un camp d'été. Et ça fait plus de 40 ans. Alors, fonds que nous recueillons dans le concert, ça permet de nous organiser quand. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La commission des TPTC du Sénat a présenté ce mercredi à l'Assemblée son rapport suite à l'audition du ministre des Travaux publics dans le cadre de la collecte de l'utilisation des taxes perçues sur les appels internationaux. Plus de 60% des fonds collectés ont été utilisés de manière irrégulière, selon le président de la commission, le sénateur Jean-William Gentil. Il appelle l'ULCC à se saisir de la question. Le sénateur Justin Privert parle de détournement de 19 millions de dollars. Après 23 mois, le trésor public devait collecter 69 millions de dollars américains, alors que les fonds disponibles à la BRH ne dépassent pas 50 millions de dollars, selon le président de la Commission économie et finances du Sénat.
Les funérailles du policier Jean-Richard Hertz-Caillot seront chantées ce jeudi 23 mai sans que l'autopsie médico-légale du corps n'ait pu être pratiquée. Le médecin légiste n'étant pas en Haïti pour le moment, déplore la mère du défunt, Irène François Caillot. Le policier Jean-Richard Hertz-Caillot a été tué par balle le 2 mai dernier à Carrefour-Feuille. Il était l'un des témoins clés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de notre policier, son ami Walkie Calixte, en avril 2012. À partir du 5 juin 2013, les postulants pour le renouvellement d'un visa américain de 5 ans émis à Port-au-Prince n'auront plus besoin de se présenter devant un officier consulaire pour une entrevue ni prendre rendez-vous sur Internet. Ils n'auront qu'à se présenter à la section consulaire de l'ambassade des États-Unis le mercredi entre 7h et 11h du matin, a annoncé Jay Smith, le consul général américain à Port-au-Prince. À l'occasion de la fête des mères, l'école de musique Saint-Trinité organise une grande soirée tango au Caribbean Convention Center vendredi prochain, le vendredi 24 mai donc. Le chef d'orchestre Mariano Valles et 2 danseurs argentins accompagneront pour l'occasion l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité. Plusieurs pays dont les États-Unis ont appelé ce mercredi le président syrien Bachar al-Assad à s'engager pour la paix et quitter le pouvoir à l'occasion d'une réunion à Amman pour préparer une conférence de paix voulue par Washington et Moscou à laquelle participera l'opposition syrienne. En sport, Jovan Kess pourrait retrouver le Real Madrid après en avoir déjà été l'entraîneur en 1997-1998. Selon le quotidien Marca, l'Allemand aurait donné son accord au président Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche dans le cas où Carlo Ancelotti ne serait pas libéré par le Paris Saint-Germain. Basketball NBA, San Antonio s'est fait peur, mais s'impose après prolongation pour mener 2-0 dans cette finale de conférence Ouest. Memphis a compté jusqu'à 18 points de retard, a revenu en l'absence de Duncan pour échouer de peu. Rendez-vous samedi pour le match 3. Merci de votre attention. Juste après le journal, vous aurez à suivre un reportage spécial sur la journée scientifique réalisée par les élèves de l'institution La Nouvelle Source. C'était le 1er mai dernier, un reportage signé Emmanuel Paul. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.